Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nuit des trophées du Marathon International du Beaujolais 2017. Et pour débuter cette soirée, eh bien, on va demander au président des Beaujolais Runners, monsieur Alain Bouilly, de venir nous rejoindre sur le podium. Merci. Moi, je vais saluer la salle, bien sûr, mais je suis ravi parce que je vous retrouve un mois après, mes speakman préférés, là. Donc voilà, je pense qu'on va passer une belle soirée. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je voudrais bien évidemment saluer les élus, monsieur le président du comité départemental, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être à Villefranche, madame la vice-présidente du conseil régional, Béatrice Berthoud, voilà, le vice-président et les vice-présidents du conseil départemental. Je vois également des élus de la région, je reconnais Jérémy qui est présent. Tous les élus, j'ai vu monsieur le maire de Villefranche, j'ai vu beaucoup d'élus, j'ai vu également, j'ai pas eu l'occasion encore de le saluer, le maire de Glazé. On donnera tout à l'heure la parole à monsieur le maire de l'ASNA qui va nous rejoindre. Et puis beaucoup d'élus, beaucoup de partenaires. Ce soir, c'est une soirée un petit peu particulière. C'est la première qu'on organise dans ce sens-là. On a souhaité organiser cette soirée avec tous nos amis des institutions, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit les communautés d'agglomération, communautés de communes, les communes qui nous aident également, et puis également à la fois l'Inter-Beaujolais qui représente la viticulture, et puis la Chambre de commerce. Je salue bien évidemment la présence de Jean-Baptiste Maisonneuve, président de la Chambre de commerce. On a également monsieur Ratignier, qui est le vice-président de l'Inter-Beaujolais, puis plein de gens qui prouvent ce soir en tout cas que le marathon du Beaujolais, le marathon international du Beaujolais, c'est vraiment un territoire qui se réunit. C'est toutes les institutions, plein de partenaires privés, plein de coureurs, mais c'est tout le monde qui se réunit. Et ce soir, moi je suis ravi parce qu'on organise cette soirée tous ensemble. Voilà. Je vais peut-être demander à monsieur le maire de l'ASNA de bien vouloir nous rejoindre, Georges Grevose, et puis je vais ensuite laisser la parole à mes micromans. Merci à vous, bonne soirée. Merci, Président. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir et je pense que déjà le Président a nommé un petit peu tout le monde, mais je vois le Président du département qui est là, ainsi que les vice-présidents qui sont là. On a Béatrice aussi, la vice-présidente de la région. On a le maire de Villefranche également. Enfin, les élus, il y en a plein, effectivement. Mais c'est vrai, c'est un moment très festif pour nous. Et à l'ASNA, on a une grande chance. On a ce magnifique cuvage. Et nos amis, les compagnons du Beaujolais qui sont là, qui nous reçoivent à chaque fois, c'est vraiment merveilleux. Donc je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Et encore une fois, il y a quand même aussi pas mal de bénévoles qui sont aussi dans la salle. J'en ai repéré quelques-uns, parce que si on ne les avait pas, je ne suis pas sûr quand même qu'on pourrait faire ce marathon qui a une renommée internationale. Et pour lequel l'agglo, effectivement, est très partie prenante et on a plaisir à continuer cette manifestation. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Profitez au maximum de ces moments merveilleux. Merci à tous. Merci, monsieur le maire. Alors avant de rentrer dans la cérémonie de remise des trophées par elle-même, on va revenir en images avec Ma TV en Beaujolais sur cette édition 2017.
Voilà, que dire de plus si c'est qu'on a envie d'être en 2018 déjà. L'édition 2017 qui a été presque parfaite, vous l'avez vu, on a eu des milliers de coureurs heureux. On a eu quand même quelques coureurs qui ont été malheureux. On a fait une toute petite erreur pendant la cérémonie protocolaire et on va réparer cette erreur-là maintenant avec vous en accueillant ces 9 coureurs qu'on a malheureusement oubliés sur les podiums de façon à ce qu'eux aussi soient heureux. Donc c'est sur le podium du semi-marathon par équipe où on va appeler les 3 équipes qui auraient dû se trouver sur le podium. L'équipe Endurance Shop numéro 3 représentée par David Marito, Thierry Debrun, Jean-Marc Chira. L'équipe Endurance Shop numéro 5 Lionel Cachot, Thomas Liepez, Bruno Achard et les vainqueurs l'équipe numéro 4 Endurance Shop avec Renaud Jaillardon, Sébastien Gallet et Yann Nourri. Je vais demander à Didier Girard et à Philippe Barben, nos 2 directeurs de course, de venir récompenser ces équipes. Et puis je vais demander également à David Uliana et Muriel Uliana de chez Endurance Shop qui les ont parrainés pendant ce week-end de venir sur ce podium. Et on va réparer tous ensemble notre erreur en accueillant donc les 3 équipes qui ont remporté le classement équipe du semi-marathon. Voilà, Didier, Philippe, je vous laisse remettre. Alors Lionel, il est Lionel était 2e. Voilà, on a raté 9 sourires le 18 novembre. On en a rattrapé ce soir une partie de ces sourires. Je vais vous demander d'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît, les équipes Endurance Shop. Merci messieurs, dames. Voilà, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais quand vous redescendrez des podiums, on a notre mur photo où on vous demandera de poser pour la postérité pour cette soirée. Et Julien, on va débuter la remise des prix avec le classement de la région. Exactement Christophe, bonsoir à tous, bonsoir à toutes messieurs, dames. On va passer au trophée, les premiers trophées de cette soirée. C'est un partenaire institutionnel important de cet événement. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour cela, je vais appeler Béatrice Berthou, vice-présidente, et Jérémy Thien, conseiller régional, à me rejoindre sur scène. Voilà Béatrice, vous représentez le président de la région. Et voilà, en tant qu'adjointe à la mairie de Villefranche, c'est tout naturellement que la région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne ce marathon international du Beaujolais. Alors, parlez-nous un peu de cette expérience 2017. Comment avez-vous vécu l'engagement de l'institution sur cet événement ?
Bien, c'est la preuve que la région aime le Beaujolais. Je le dis souvent, la région aime le sport et avec son président Laurent Wauquiez, encore plus qu'avant, je dirais. Et donc, c'est un engagement aux côtés, évidemment, financier aux côtés de la région, mais pas que, évidemment. Et je prends l'engagement aujourd'hui, on en a parlé avec Jérémy il y a 5 minutes, de doubler la subvention du marathon pour l'année prochaine. Ah, voilà. J'allais poser la question sur 2018, tu vois. Le président avait dit, voilà, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça commence bien la soirée, Berlin. Si ça commence comme ça, le budget 2018 va être bon. En tout cas, merci Béatrice pour cette belle nouvelle. On commence cette nuit des trophées de façon tonitruante. Allez, maintenant, on va passer au trophée, puisque la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes va mettre à l'honneur les nations, puisque c'est le marathon international du Beaujolais. Je vous rappelle qu'il y avait plus de 70 pays présents sur cette 13e édition. C'est énorme. Et donc, on va récompenser les 3 premières nations ce soir. La 3e nation représentée avec 88 coureurs, c'est la Russie. Et nous avons un représentant ici ce soir du consul. Alors, François Turcas est excusé. Il est représenté par monsieur Christian Cochet. La Russie, 3e nation. On continue, 2e nation avec 115 coureurs et une forte majorité féminine. Je les ai vus beaucoup aux proches de la buvette. C'est l'Irlande et avec leur représentant Ulicott Bocard qui est représenté ce soir par monsieur Pascal Danger puisqu'il est empêché. C'est l'Irlande. Applaudissements pour l'Irlande, s'il vous plaît. Voilà, première nation sur ce marathon international du Beaujolais avec 133 coureurs. Je vous demande un maximum d'applaudissements pour la Belgique et son représentant ce soir, monsieur Patrice Legrel, le conseiller économique à l'ambassade de Belgique. Voilà, un maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour les trophées Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous, on vous laisse faire la petite photo devant le photocall. Voilà, merci Jérémy, merci Béatrice Berthoud. Et je passe la parole à Christophe pour le conseil départemental du Rhône. Merci, effectivement, nous allons maintenant remettre les trophées du département du Rhône, trophées qui récompensent traditionnellement les communes et leur engagement en nombre de licenciés et de participants sur le marathon. Et pour m'accompagner sur ce podium, je vais demander à monsieur le président du conseil départemental, monsieur Christophe Guillotot, de venir nous rejoindre. Je sais qu'il est accompagné de 2 de ses vice-présidents et vice-présidentes, Pascal Bay et Michel Tien, voilà, qui vont également venir nous rejoindre sur le podium. Monsieur Guillotot, l'édition 2017 qu'on vient de revivre en images a été une édition pleine et heureuse. Ça a été une grande fête dans le Beaujolais et ça a été aussi, je crois, une belle fête pour tous les gens qui travaillent au conseil départemental. Une belle fête, on l'a vu tout à l'heure sur ces images extraordinaires, avec des mots finaux qui est rendez-vous en 2018. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, mais c'est aussi de revenir en arrière, remercier tous ceux qui ont contribué à ce bel événement, ceux qui en ont eu l'idée, ceux qui l'organisent, les bénévoles. On remerciera jamais assez les bénévoles, et puis tous les sportifs sur les 4 courses. Extraordinaire, le marathon, le semi-marathon, la 13 du Rhône. On est désolé pour ceux qui ont fait la 13 du Rhône, parce qu'au départ, elle faisait 12, mais comme on a 13 cantons, on s'est permis de rajouter 1 kilomètre pour être en cohérence. Et puis, peut-être la plus attachante, c'est la Colorse, qui est ouverte à tous, même parfois des gens qui ont beaucoup de difficultés pour la faire. Et je crois que c'est important, c'est de participer. Le département, à travers le conseil départemental, nos collègues, on est partenaires depuis toujours, avec cette course qui est identifiée aussi pour le département. Hier, nous avons aussi fait notre après-midi festif pour remercier tous ceux qui avaient contribué dans les 4 courses, 37 agents du département. Alors, je ne sais pas s'il faut aller dans la surenchère à chaque fois de la collectivité d'à côté, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce que
je voudrais l'année prochaine, c'est qu'à côté des agents du département, on puisse trouver des élus pour faire au moins le relais sur les 13 km. Donc, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, préparez-vous à cette longue traversée du Beaujolais sur 13 km. On devrait y arriver parce qu'à 26 divisé par 2, ça ferait 13. On peut être capable de faire au moins 1 km, mais à côté de nos collègues de l'agglo qui le font. Et j'ai trouvé que cette participation, cette contribution aux élus du territoire sur ce bel événement, c'est dans le Rhône le plus bel événement, le plus gros événement sportif du département du Rhône. Et que le département du Rhône y soit associé, je trouve que c'est tout à fait normal. Bravo encore à tous ceux qui l'ont fait, ceux qui ont contribué, et puis que les sponsors l'année prochaine viennent en nombre et en qualité. Donc ça veut dire qu'on vous réserve le dossard 69 pour l'année prochaine? Pour passer le relais, pour tout le relais? Oui. Pas spécialement pour vous, hein, pour le relais. Il en faut au moins 13, hein, donc est-ce que vous parlez peut-être 69? Je ne sais pas, oui, mais on le fera. On y sera. Voilà, engagement, président devant tout le monde. Voilà, devant tout le monde, hein, c'est pris. Merci Monsieur Guillotot. Là, on va passer à ce qui s'est passé en 2017 et vous allez récompenser les communes. Alors, vous savez, c'est un classement où on regarde le nombre de coureurs par rapport au nombre d'habitants dans la commune. On a 3 catégories. La première, c'est pour les communes qui comptent moins de 1000 habitants. Et c'est vous, Monsieur Guillotot, qui allez remettre ce trophée à Monsieur René Basset, maire de Saint-Lager. Bravo, monsieur le maire. Si mes renseignements sont bons, c'est 87, c'est ça? Ah, moi, j'ai que le pourcentage d'inscrits. Alors après, le chiffre absolu... Alors, c'est 87. C'est 87 devant... monsieur le maire me confirme. Alors, je ne sais pas s'il était dans les 87, monsieur le maire. Mais en tout cas, je trouve que c'est l'engagement, je dirais, citoyen d'une commune qui participe à ce bel événement. La commune de Saint-Lager est certainement la plus belle commune du département, c'est ce qu'on va dire. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas dire. Donc, en tout cas, bravo, monsieur le maire. Et à travers ce prix, c'est tous les habitants de votre commune qu'il faudra remercier, tous ceux qui ont participé et contribué. Vous voulez peut-être dire un mot, monsieur le maire? Bien sûr, avec plaisir. Merci. C'est vrai que Saint-Lager est honoré de ce trophée. Alors, on a failli être 86. Pourquoi je dis ça? Parce que le 87e, c'était un élu, et donc il est là. Et donc on était 87, et on a démarré il y a quelques années, quand il y en avait 4 ou 5, c'était le bout du monde. À ce jour, on arrive à 87, c'est vraiment exceptionnel, et je suis très heureux parce que il y a beaucoup de sportifs qui me sont méconnus, donc on va essayer de les rassembler. Et merci pour ce trophée, parce que c'est vrai que ça nous honore, et on le partagera avec tous ces coureurs. Avec vos amis illustrés. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, est-ce que vous faites comme la région? Est-ce que vous doublez l'année prochaine? En tout cas, bravo et bravo aux habitants de votre commune qui ont contribué à ce bel événement sportif. Merci à vous. Merci Monsieur Guillotot, merci Monsieur Basset. Vous allez passer devant le mur photo et c'est Madame B qui va remettre le trophée pour les communes qui comptent entre 1000 et 3000 habitants. Et cette année, c'est la commune de La Chassagne qui remporte ce trophée. Je vais demander à Monsieur Jean-Étienne de venir recevoir le trophée. Merci Christophe. Monsieur le maire, je suis très contente. Si j'ai bien retenu les chiffres, 16 500 coureurs, 70 nationalités et 73 coureurs de La Chassagne. Alors je trouve que c'est très bien. Puis bon, c'est vrai que Christophe a dit que c'était la commune précédente était la plus belle du Rhône. Moi, je dirais que La Chassagne, c'est sûrement la plus belle commune du canton de Hans. Hein? Donc je savais que La Chassagne était une commune dynamique, mais en plus elle est sportive. Et vraiment, Jean, je te félicite d'être à la tête d'une si belle commune. Voilà, donc je te remets ce trophée. Et donc, tu as une commune très dynamique et c'est très bien. Je te remercie. Je voudrais saluer vous tous
Bien entendu, Christophe Guillotot, le président du département, Béatrice Bertoul pour la région, et puis tous les élus qui sont ici. Vous savez qu'un maire, ça doit saluer tous les autres maires, donc je le fais. Je suis très flatté du résultat de ma commune. 73 participants pour 1100 habitants. Malheureusement, je n'en fais pas partie. 1031 ? Non, 1100. Non, 1100. 1031, c'était il y a 8 ans. Non. Voilà, donc le pourcentage est bien. Je pense que l'année prochaine, il y en aura encore plus. Hein. Et puis, bravo pour cette manifestation et à l'année prochaine. Merci Jean. Voilà, il va nous rester une troisième catégorie, les communes de plus de 3000 habitants. Et c'est M. Michel Tien qui va remettre le trophée à M. Michel Romanet-Chancrin, le maire d'Arnas, qui remporte ce trophée. Je suis très heureux de remettre le trophée à Michel Romanet, donc pour la commune d'Arnas. Je regrette, la commune de Liman est arrivée 3e, alors je t'en veux un petit peu quand même, Michel, voilà, donc c'est un peu trop bête. Simplement, oui, c'est vrai que c'est une commune très sportive et qui participe beaucoup, à la fois par le nombre de concurrents, mais qui met aussi beaucoup de bénévoles sur le tracé du parcours. Donc il y avait 193 participants aux 5 courses. Je trouve que c'est formidable, 193. Je crois qu'on peut applaudir la commune d'Arnas et son maire. Alors je dois dire que la commune d'Arnas dispose d'équipements qui sont des équipements, et le président Guillotot ne va pas me contredire, je passe sur son contrôle, très important avec notamment l'Escale, donc le club de rugby aussi. Donc, et là aussi, on parle beaucoup de subventions de fonctionnement, mais le département a aussi participé de façon très active à ces investissements. Je crois qu'il y a plus de 5 millions d'euros qui ont été mis sur l'Escale, donc le département soutient beaucoup le sport, à la fois sur le fonctionnement, mais aussi sur l'investissement. Voilà. Michel, je suis très heureux de se remettre ce trophée. Bien, merci beaucoup à vous tous. Merci en particulier au conseil départemental et aux conseillers départemental de mon canton de qui j'ai le plaisir de recevoir ce beau trophée. Alors c'est vrai que Arnas est une commune très sympathique, on a de beaux équipements, on a aussi un bel environnement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui s'entraîne sur la commune d'Arnas pour s'échauffer, préparer toute cette belle épreuve. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu abonné à cette récompense. Alors j'ai pas vérifié que mon taux avait progressé par rapport à l'année dernière, mais j'espère, parce que la question de la performance est extrêmement importante. Toujours est-il que moi je remercie les personnes qui ont eu l'initiative de cette belle cérémonie, et en tout cas je dédie ce prix bien évidemment aux personnes qui ont couru et bien évidemment aux bénévoles, parce que je pense que c'est un grand tout, et il y en a de nombreux présents à la salle que je vois et que je salue. Voilà, merci à vous tous. Merci messieurs. Et on va retrouver tout de suite Zizou pour le protocole suivant. Bonsoir, continue cette belle soirée, la nuit des trophées, comme vous le savez. Je vais demander à l'agglomération de Villefranche du Beaujolais-Saône, monsieur Michel Trouvé, de venir me rejoindre sur ce podium. Monsieur Michel Trouvé, bonsoir à tous. Que du bonheur, que de la joie que vous avez pu apporter sur cette édition 2017. Bah oui, on a essayé d'aider l'agglo est partenaire déjà de ce marathon depuis 2006. Hein. Alors l'ancienne agglo, la nouvelle depuis 2016. Alors nous, je ne sais pas si on va doubler la subvention l'année prochaine, mais en tout cas ces 2 dernières années, ça a été le cas. On l'a doublé, c'est depuis 2016. La subvention a été doublée et on a signé aussi une convention de partenariat jusqu'à 2020. Donc on s'engage ferme tous les ans, donc au minimum à participer avec cette belle association. Je voudrais remercier aussi Alain et toute son équipe. Il y a une fantastique équipe, des organisateurs vraiment au top. Tous les bénévoles aussi, bien sûr, hein, et tous les élus aussi qui ont participé à cette course.
C'était pas gagné au départ, mais voilà, donc on a essayé de mettre de la joie. On voulait pas donner que de l'argent, on a dit aussi on va donner de notre personne. Et donc Daniel, j'excuse aussi Daniel Fauride qui est pas là ce soir, peut-être qu'il paye ce soir son dernier kilomètre sur le marathon, puisqu'il a un gros problème de santé, et notamment au genou, donc voilà, et le marathon a fait aussi des victimes. Voilà. Michel Trouvé, vous parlez d'un travail d'équipe, mais vous avez su concocter une belle équipe pour cette 13 km. Parlez-nous de cette course que vous avez faite avec tous vos élus, par exemple. Alors, on l'a lancé au début avec l'équipe de l'Aglo. On a essayé de lancer cette idée cette année, c'est de faire participer des élus de l'Aglo donc sur le 13 km. Donc, c'était pas chose gagnée au début. Hein. On a eu du mal à avoir des troupes. Et finalement, on a quand même 15 élus. Je dois les féliciter ce soir. D'ailleurs, il y a beaucoup qui sont présents, qui ont pris cette course en relais. Au minimum 1 kilomètre chacun, voire 2, voire plus. Il y en a qui ont fait le départ, qui ont fait l'arrivée. On a terminé en équipe. Donc ça, c'était un beau geste aussi. C'était sympa. Voilà, donc l'année prochaine, on va essayer d'être encore plus nombreux. Et puis voir, pourquoi pas, s'associer avec nos collègues élus du département pour faire une super équipe. Et pourquoi pas sur le 21, hein. Si on est nombreux, on va monter le challenge chaque année. Voilà, donc je vous rappelle concernant le trophée de l'agglomération de Villefranche Beaujolais-Saône, dont c'est le plus gros collectif engagé sur les 3 courses. Donc je vais demander à l'équipe de Sainte-Anne d'Escalade de venir me rejoindre sur le plateau. Voilà, je vais demander à monsieur Michel Trouvé qui va nous remettre ce premier trophée. Voilà, venez nous rejoindre. On peut les accompagner en tapant très fort dans les mains. Sainte-Anne d'Escalade avec 138 coureurs. Je demande Benoît Deligny. Voilà, tonnerre d'applaudissements. On va vous laisser rejoindre pour la photo officielle également ensuite. Je vais demander à Michel Thien, monsieur le maire de la commune de Lima, de venir me rejoindre également. Et l'équipe Novance, avec 156 coureurs représentés sur cette course. L'équipe Novance, partenaire de ce marathon international du Beaujolais. Pascal Hermeline et Gilles Liogier. L'équipe Novance. Bien sûr. Bonsoir, je voulais profiter de cette occasion en fait pour remercier Rachel Baton qui est notre contact pour Novance, qui gère le groupe, qui a fait preuve d'une patience infinie. Parce que si on est effectivement avec beaucoup de coureurs, on est aussi, je pense, on gagne sur les changements de coureurs aussi. Parce qu'on lui a fait faire plein de modifications. Je voudrais remercier aussi Alain Bouy pour sa bonne humeur et puis d'être à nos côtés depuis autant d'années. Je sais qu'il y a un côté affectif avec Novance. Je voudrais remercier tous les bénévoles. Je voudrais aussi remercier toutes les collaboratrices de Novance et les collaborateurs qui n'ont pas couru mais qui étaient là toute la journée pour m'aider. Et donc, ce n'était pas un mince travail. Et je voudrais aussi remercier mon mari qui n'est pas novancien mais qui est là tout le temps du matin au soir. Donc je vous souhaite une très belle soirée et merci à tous. Et à l'année prochaine, on s'engage sur 200 coureurs. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là parce que ça va être difficile à gérer. Merci pour l'équipe Novance, partenaire historique également de ce marathon international. On va enchaîner maintenant avec l'hôpital Nord-Ouest. Donc, qui est classé hors concours, bien sûr, comme chaque année, avec
plus de 169 coureurs pour l'hôpital Nord-Ouest. Je vais demander à Guilain de Longeville de venir me rejoindre également. Monsieur le maire de notre commune de Glazé. L'hôpital Nord-Ouest. Voilà, on applaudit très fort. L'hôpital Nord-Ouest. Plus de 169 coureurs représentés sur les courses. Le trophée va être remis par monsieur Guilain de Longeville. Voilà, on va laisser la parole à l'hôpital Nord-Ouest. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc là, nous sommes 3 représentants de l'hôpital. Effectivement, on était 167 coureurs, tous très disposés à courir, tout s'est bien passé. Et c'est vrai qu'on va relancer le challenge. On est très heureux de ce trophée pour la plus grande équipe. Et puis donc, on va pas défier, mais en tout cas, on va lancer ce challenge pour d'autres associations et entreprises du secteur. Voilà. Et cette année, on a couru pour 2 associations. L'une s'appelle Bulle de Môme. C'est une association lyonnaise qui s'occupe d'enfants diabétiques. Et la deuxième association, c'est Beaujolaire. Beaujolaire, c'est une association pour l'activité des insuffisants respiratoires. Voilà. Un grand merci à toute l'équipe des organisateurs du marathon du Beaujolais, les partenaires et puis surtout les bénévoles qu'on a rencontrés sur ces courses-là et qui tous les ans sont formidables. Merci à tous. Et puis je crois que un petit mot. Ah oui, un petit mot rapidement pour remercier donc les Beaujolais Runners pour le soutien pour la future maison d'accueil hospitalière qui devrait naître en 2020 sur le parc de l'hôpital de Villefranche. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt, à l'année prochaine en tout cas. Merci. Donc bien entendu, moi je suis très heureux de remettre de nouveau ce prix à l'hôpital, qui est sur la commune de Glazé et qui chaque année démontre sa capacité à mobiliser. Alors en plus, il y a l'association pour la bonne cause, avec l'engagement pour des associations. Je voudrais aussi en profiter pour dire combien la commune de Glazé est heureuse depuis l'an dernier de pouvoir accueillir encore plus l'ensemble des courses, puisque on a la chance d'avoir le passage de 3 des 4 courses sur notre territoire, et depuis l'an dernier d'avoir une bonne partie des parcours du semi-marathon et de la 13 km qui nous font l'honneur d'emprunter nos routes. Et on a pu cette année justement vivre pleinement le caractère festif de cette manifestation, et je crois que au-delà des félicitations qui s'adressent aux uns et aux autres pour leur participation, je crois qu'une part de ce mérite revient aussi aux Beaujolais Runners, parce que je crois que si aujourd'hui il y a un tel engouement, c'est parce qu'il y a une reconnaissance de la qualité de l'organisation de cette manifestation. Je le dis depuis l'origine, mais cette qualité, elle se confirme d'année en année, et je crois qu'il y a une vraie capacité à innover, et je voulais le souligner ce soir, et cette soirée en est la preuve, nous accueillir dans un nouveau lieu, et un haut lieu du Beaujolais. Encore une fois, bravo aux Beaujolais Runners, à Alain et toute son équipe, et puis je terminerai en remerciant les bénévoles. Ils étaient nombreux à Glazé, mais je sais qu'ils étaient nombreux sur l'ensemble des tracés. Merci à vous et bonne soirée. Voilà, merci pour ces trophées de l'agglomération de Villefranche, Beaujolais-Saône. On va passer à la suite des trophées de la communauté commune de Saône-Beaujolais avec Julien. Et oui, Zizou, on continue sur ces partenaires institutionnels du Marathon international du Beaujolais. Et pour la communauté de communes de Saône-Beaujolais, je vais appeler Yves Bertrand, le président de la commission sport de cette communauté de communes, à me rejoindre sur scène. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Voilà la communauté de communes Saône-Beaujolais, Monsieur Bertrand, qui est aussi présente, qui soutient ce marathon, édition 2017. Alors comment avez-vous vécu, vous, cet engagement territorial? Bonsoir déjà à tous, et puis j'excuse déjà Bernard Fialer, notre président, qui n'a pas pu être présent.
Bien sûr, le marathon du Beaujolais, c'est évident pour la CCSB. Il démarre de Fleury, il traverse la communauté de communes du nord au sud, en passant par plusieurs communes. Donc c'est bien sûr évident qu'on ait un soutien depuis plusieurs années de ce marathon. Alors très bien, alors je me suis laissé entendre dire sur mes fiches, apparemment vous êtes le maire de Charentais aussi, et puis je crois que ce soir le maire de Fleury n'est pas là, donc peut-être qu'on va vous proposer de faire le départ du marathon à Charentais. On va faire 2 boucles, Alain, qu'est-ce que tu en penses? Alors nous on est preneurs, mais je pense que ça va me poser des problèmes avec le maire de Fleury. Non, en tout cas, voilà, la commune de Charentais aussi très présente au passage du semi-marathon. Alors vous avez voulu mettre en avant par vos trophées de la communauté de communes Saône-Beaujolais les bénévoles, et tout de suite on va appeler les coups de cœur de cette soirée. Voilà, vous voulez saluer l'engagement bénévole. Oui, bien sûr. Alors tout le monde a déjà parlé des bénévoles, donc je me suis dit je vais rien pouvoir dire, mais encore une fois, c'est effectivement cette course n'aurait pas lieu sans bénévoles, elle n'aurait pas lieu sans coureurs, mais elle n'aurait pas lieu sans bénévoles. Alors nous, effectivement, communauté de communes, comme il y a beaucoup de communes qui sont traversées, on a beaucoup de besoin de bénévoles. Il faut savoir que l'encadrement de l'organisation nous permet de bien organiser nos bénévoles, hein, c'est pas évident, ça se passe bien, donc voilà, alors on remercie quand même les organisateurs pour nous aider dans cette organisation des bénévoles. Alors il faut savoir que c'est des femmes et des hommes qui travaillent dans l'ombre, hein, souvent, c'est soit avant, soit pendant le marathon, mais souvent, nous on a quelques bénévoles qui sont à un coin de rue où ils ne voient jamais personne, et ça vraiment c'est pas facile pour eux, il faut vraiment les remercier et les féliciter. Très bien, alors je vous demande un maximum d'applaudissements pour les 1200 bénévoles présents sur ce marathon international de Beaujolais autour des Beaujolais Runners. Merci Yves Latran, on va passer maintenant au coup de cœur, parce que du coup vous avez essayé de dégager des coups de cœur, et tout de suite les premiers mis à l'honneur, c'est les jeunes sapeurs-pompiers de Villefranche. J'appelle Sébastien Minet et Jérôme Poset, on les applaudit bien fort. Voilà les jeunes sapeurs-pompiers de Villefranche-sur-Saône, on les applaudit bien fort s'il vous plaît. Bien, alors c'est des gens qui sont 2 fois bénévoles, parce que je pense qu'en tant que jeunes, ils sont bénévoles au niveau des pompiers et ils sont bénévoles au niveau du marathon, donc c'est formidable. En plus, moi je les ai vus arriver sur la ligne d'arrivée, vous aviez votre chariot avec vous. Alors je sais pas, je connais pas les termes techniques des pompiers, mais avec votre dévidoir, voilà. Un petit mot pour les sapeurs-pompiers. Merci. On remercie déjà Florence de nous accueillir depuis 4 ans. Moi je remercie, donc je suis le nouveau président de la section, je l'ai repris au mois de septembre. Donc je remercie Jérôme Poset, qui était l'ancien président, d'avoir mis en route ce partenariat. Et je remercie tous les jeunes, hein, c'est l'équivalent de 38 jeunes qui viennent et qui... Alors on ne nous voit pas beaucoup parce qu'on est sous le marché couvert. On s'occupe de gérer les sacs du marathon, à trier pour que quand ils arrivent, ils ne perdent pas de temps et qu'ils n'attrapent pas froid non plus. Donc voilà, donc on peut dire aujourd'hui qu'on remet notre candidature pour l'année prochaine pour la même gestion. Super, applaudissements pour les jeunes sapeurs-pompiers de Villefranche-sur-Saône. Vous allez pouvoir aller faire la petite photo là-bas sur le photocall. Merci à vous. On continue sur ces trophées coup de cœur de la communauté de communes Saône-Beaujolais. Et c'est le Vélo Club de Villefranche-Beaujolais avec monsieur Serge Barle et Christian Pelletier. Alors vous suiviez, c'est ça, c'était en ouverture les bénévolats sur le parti du vélo. Si on peut donner le micro au président du Vélo Club. Justement, ça fait à peu près 5 ans qu'Alain Buis était venu nous voir pour qu'on puisse accompagner donc, les marathoniens. Et j'ai été agréablement surpris quand même, parce que j'ai quand même participé à 8 Tours de France en tant que manager d'équipe. Et je peux vous dire que c'est très professionnel ce que vous faites. Et c'est grâce surtout à des bénévoles. Alors que dans le Tour de France, c'est tous des gens qui sont rémunérés. Et je voulais vraiment vous remercier et féliciter, parce que c'est vraiment agréable de voir une manifestation pareille. Donc Alain, toute ton équipe, bravo, c'est magnifique. Voilà, applaudissements pour ce club sportif dynamique aussi sur Villefranche. Les loups
du Vélo Club de Villefranche-Beaujolais. Allez, le dernier trophée coup de cœur de cette collectivité, la communauté de communes Saône-Beaujolais, ce sont les étudiants Business School Amos. On va accueillir Milan, Chloé et Jeanne. Et je vous demande un maximum d'applaudissements parce que c'est 1200 bénévoles et des jeunes bénévoles. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Voilà un petit mot sur votre école. Oui, un petit mot sur l'école. Déjà, tout d'abord pour remercier l'équipe organisatrice de nous avoir permis de nous investir sur cet événement. Nous sommes très fiers de nous être positionnés. C'était la deuxième année parce que l'année dernière on l'avait déjà fait mais par une autre activité. Là, cette année, on a pu gérer tout ce qui était la partie arrivée, plus village partenaire, VIP, Team Info pour tous les coureurs mais aussi les différentes personnes du grand public. Donc c'est une grande fierté d'être sur un tel événement. Bien évidemment, on reconduit ce partenariat sur plusieurs années parce qu'on est très fiers d'être présents. Et j'aime pas trop utiliser le terme bénévole. Pour nous, c'est plutôt volontaire parce que nos étudiants au sein de l'école, donc cette école qui est une école de commerce spécialisée dans le sport, comprennent les intérêts et enjeux de travailler et de s'impliquer sur ces événements pour se constituer un réseau, mais aussi pour connaître et apprendre auprès d'organisateurs tels que l'équipe des Beaujolais Runners. Donc vraiment merci à vous de nous donner cette opportunité puisque ça nous permet d'appliquer tous les cours théoriques sur du cas réel. Donc merci à vous et merci aussi bien évidemment à tous les bénévoles parce que même si ils sont considérés comme des bénévoles, ils ont autant de choses à nous apprendre que les organisateurs. Voilà, un grand merci à tous et bravo. Merci, applaudissements pour les étudiants Amos Sport Business School. Merci à vous. Rendez-vous l'année prochaine, hein, bien sûr. Voilà, monsieur Bertrand, un petit mot de clôture. Oui, simplement que pour 2018, alors moi je ne vais pas m'engager à doubler la subvention parce que j'en ai pas la possibilité. Je soutiendrai bien sûr que la communauté de communes continuera son partenariat avec le marathon du Beaujolais et puis on fera le maximum, il n'y a aucun problème. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Soirée, merci. Applaudissements pour la communauté de communes Saône-Beaujolais. Allez, juste avant de passer la parole à Christophe, on fait un petit coucou aussi à Ma TV en Beaujolais puisque vous retrouverez toute cette soirée en replay sur YouTube, sur le site Ma TV en Beaujolais, on les salue. Voilà Christophe, c'est à toi maintenant pour les trophées Inter-Beaujolais. Non, les trophées de la ville de Villefranche déjà, on va faire les trophées de la ville de Villefranche qui a choisi de récompenser les plus beaux engagements territoriaux et je vais demander à monsieur Thomas Ravier, le maire de Villefranche, de venir nous rejoindre. Voilà, avancez-vous, monsieur le maire. La ville de Villefranche, voilà, point névralgique hein, pour le marathon et pour le week-end, puisque outre départ, arrivée de course, on a le parc des expositions, voilà, il se passe plein de choses. Ça représente beaucoup d'heures de travail pour les services techniques, pour tous les gens qui travaillent à la mairie. Ah oui, c'est un gros investissement, alors un petit peu financier, mais on ne parle pas de chiffres ce soir. Et puis c'est un gros investissement humain. J'ai vu d'ailleurs que nos services y sont attachés parce qu'il y a des représentants et de la police municipale et de nos services techniques. Et c'est vrai qu'ils travaillent d'arrache-pied parce que, en termes logistiques, alors vous le voyez pour les bénévoles, pour l'association comme c'est important, mais pour la ville, c'est effectivement aussi un effort massif. Voilà, c'est un travail qui commence bien en amont du marathon, plusieurs mois avant, avec les organisateurs, avec ceux qui s'occupent de la ligne d'arrivée, ceux qui s'occupent de différents départs. Il y a plein de choses à coordonner, plein de choses à mettre en place, et ça, c'est des milliers d'heures de travail aussi pour vos équipes. Ah oui, c'est des milliers d'heures de travail, mais je vous le dis, on est très heureux d'accueillir cet événement international quand même. Vous l'avez dit, on a la chance d'accueillir toutes les arrivées, quasiment tous les départs, presque 17 000 coureurs qui viennent des 5 continents qui finissent tous à Villefranche. Et puis on a quelques petites manifestations autour avec le Festival des Nouvelles Voix, le Village des Beaujolais Nouveaux, le spectacle de la mise en perce aussi du Beaujolais Nouveau. Et tout ça, je crois, fait un ensemble d'événements festifs qui participent au rayonnement, à l'attractivité de la ville et du Beaujolais. Alors on a l'objectif avec les Beaujolais Runners d'avoir 20 000 coureurs en 2020. Ça veut dire que on va monter progressivement en puissance. L'année prochaine, ce sera 2018. C'est reparti encore. On fait une toute petite pause là pour les fêtes de fin d'année. Puis début janvier, ça va repartir. On va se projeter sur 2018. Ouais, ça ne s'arrête jamais le marathon. Et puis en plus, j'avais un président qui a toujours des nouvelles idées. Alors je sais qu'il en a une, il m'en a parlé, mais c'est un petit secret entre nous pour le moment. Mais on essaiera de faire une belle surprise l'année prochaine. Ouais.
Alors ce soir, vous avez choisi, la ville de Villefranche a choisi de récompenser les plus beaux engagements communautaires. Et vous l'avez évoqué, le premier trophée qu'on va remettre, c'est à la police nationale qui s'est impliquée pratiquement et puis en courant sur ce marathon. Et je vais demander au commandant Viali de venir nous rejoindre sur le podium pour recevoir le trophée. Alors oui, en un mot, juste, on a voulu, il y a toujours dans le sport des belles histoires. À côté de la performance sportive, du côté sportif, il y a toujours des choses qui nous touchent un peu et c'est ce qu'on voulait mettre en valeur. Et la police nationale, avec son commandant, ont couru en groupe pour soutenir une de leurs collègues qui avait été blessée pendant son service. Ils ont couru avec les maillots d'ailleurs de l'orphelinat de la police. Et c'est un exemple qui nous a touchés. Puis c'était une manière aussi, à travers cette récompense, de leur dire qu'on les aime. Voilà, c'est important aussi. Voilà, mon commandant, si vous voulez dire un petit mot, parce que je crois en plus que ce marathon 2017, pour vous, c'était pas le premier du côté de Villefranche. Non, effectivement, personnellement, je cours beaucoup. Mais bon, là, c'était donc une équipe qui a été montée tardivement. Grâce à Alain, on a pu récupérer des dossards, ça s'est décidé tardivement. C'est mon chef de service qui a eu effectivement l'idée pour notre ADS qui avait été blessé accidentellement par un tir accidentel au mois d'octobre 2016 au niveau du commissariat, qui avait été gravement blessée à une jambe. Elle a failli la perdre, elle a pu la garder. Et petit à petit, l'idée a germé de dire écoute, on va essayer de relever le défi, que tu puisses courir, et on va t'accompagner sur cette petite course des 13 km. Donc ça a pu se faire. C'est vrai que symboliquement, on a couru avec le maillot de l'orphelinat de la police, parce qu'on tient aussi à faire connaître cette association vis-à-vis de tout le monde. Et la mayonnaise a bien pris. Elle s'est engagée à revenir l'année prochaine, notre collègue, parce que d'ADS, elle a réussi le concours de gardien de la paix. Elle est rentrée le 4 décembre à l'école de Chassieux. Et donc, elle est en train de faire sa formation de gardien de la paix pour après être affectée peut-être à Villefranche ou ailleurs, mais être affectée dans un service actif avec sa jambe qui aujourd'hui va bien. Voilà, donc je remercie encore tout le monde et à l'année prochaine. Merci mon commandant. On vous laissera peut-être, quand monsieur le maire sera redescendu tout à l'heure pour faire la photo devant le mur, on va passer à la deuxième récompense et vont être mis à l'honneur deux personnes qui portent les couleurs de Villefranche au-delà de la Calade, puisque Frédéric Ruberti et Véronique Declat vont monter, nous rejoindre sur le podium. C'est eux qui ont couru, voilà, vous avez la photo, le marathon avec la chaise roulante. On a connu la Joëlette, et bien pour la première fois, voilà, avec Frédéric qui a pu accompagner Véronique pendant ces 42 km. Voilà Frédéric, voilà si tu veux nous redire un petit mot, et Véronique nous reparler de cette édition 2017 et puis vos projets pour 2018. Ça a été une super belle expérience, pour moi comme pour elle. Moi, c'était mon 10e marathon du Beaujolais d'affilée. Et bon, cette année, je savais que j'étais pas prêt parce que j'étais blessé. Donc, au lieu de le faire dans l'anonymat comme ça, j'ai préféré lui en faire profiter. Après Berlin, on avait fait Berlin au mois de septembre. Et puis bon, je pense que maintenant, c'est parti. Ça ne sera pas le dernier puisqu'on doit faire New York. Donc voilà, après, je sais pas. Ouais, elle est motivée, donc je pense que je ne suis pas encore à la retraite. Et puis voilà, je voudrais juste profiter pour remercier quelqu'un qui s'implique beaucoup à la mairie de Villefranche et qui s'implique beaucoup dans le sport. C'est M. Mandon, qui nous soutient depuis de nombreuses années et qui, ce soir, a annoncé à Véronique qu'il allait la soutenir dans ses projets pour les futurs marathons aux quatre coins du monde. Voilà, donc je voulais le remercier. Alors Véronique, un tout petit mot. Il peut venir, il est là d'ailleurs, s'il veut venir nous rejoindre.
Peut-être un tout petit mot, Véronique, pendant que Monsieur Mandon nous rejoint. Voilà, Véronique, comment ça se passe pendant 42 km? Vous parlez ou pour parler franchement, vous l'engueulez parce qu'il pousse pas assez vite? Eh bien, tout à fait, c'est ça, ouais. Ouais. Non, tout se passe bien. Marathon de Berlin, on a beaucoup parlé. Marathon du Beaujolais, pas trop, parce que c'était hyper dur. Par contre, j'ai disputé un petit peu parce que je voulais descendre les escaliers de la cave de Pizet. Et lui, il a pensé qu'il allait plus vite en me prenant sur son dos. Donc, on a descendu les escaliers avec moi sur son dos. Et on a traversé la cave. Et ils ont dû se dire, les gens, ils sont complètement fous, ceux-ci. Mais voilà. Donc, j'ai fait 21 Tours de France en tant qu'ostéopathe du Tour. Et là, dans les marathons, j'ai retrouvé une super ambiance. Et voilà. Donc, je vais monter une association et j'ai envie de faire les 6 marathons majeurs. Donc, on fait le marathon du Beaujolais, c'est un marathon majeur pour moi aussi, parce que c'est dans la région. Et voilà, donc il faut que j'achète le fauteuil. Et puis, on va partir au marathon de New York, on va faire d'autres marathons. Voilà. Et je pense que pour la sclérose en plaques, justement, peut-être que le marathon du Beaujolais l'année prochaine, ça sera Monsieur Frédéric qui sera sur le fauteuil pendant le semi-marathon. Et puis après, tu reprendras la fin avec moi dessus. On va partager les deux. Voilà. Je voulais remercier Monsieur Alain pour nous avoir permis de participer et de passer devant. Parce que c'est vrai qu'au marathon de Berlin, on a mis 3h47. Au marathon Beaujolais, on avait mis 3h46. Mais au marathon Berlin, on ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait trop de monde. Et voilà. Et je voudrais remercier Olivier aussi. Il est là, voilà. Pour le Baume du Tigre et pour nous aider aussi. Voilà. Merci à vous, Véronique. Merci, Frédéric. Et puis, merci à Monsieur Mandon donc, qui les aide. On vous retrouvera tout à l'heure, Monsieur Mandon, parce qu'en plus de Frédéric en plus de Frédéric et Véronique, vous aidez aussi tous les Beaujolais Runners. Hein, donc on aura l'occasion de se revoir dans quelques minutes. Ah, bon. Merci Frédéric, merci Véronique, merci Monsieur Mandon. Le dernier trophée de l'engagement territorial, il y a 2 institutions à Villefranche, il y a le marathon et il y a les conscrits, et vous avez choisi de les mettre à l'honneur puisqu'ils ont été présents également tout le week-end. On les a vus comme bénévoles, on les a vus aussi sur la course. Donc je vous laisse, Monsieur le maire, accueillir les conscrits de Villefranche, représentés par leur président, Monsieur Claude Sonnery, et leur secrétaire général, Monsieur Alain Galland. Alors on a déjà vu 2 belles histoires quand même, dans des registres différents. Puis les conscrits à Villefranche, on ne peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait les conscrits. J'allais dire, les conscrits, ils sont à la fois dans l'organisation, ils aident bénévolement, ils courent. Et puis il y avait un petit clin d'œil aux 80 ans aussi quand même, parce que c'est un effort un peu particulier. Merci Thomas. Effectivement, les conscrits et le marathon, c'est une belle histoire. Une histoire que nous avons commencé il y a quelques années. Nous avons même signé un contrat de partenariat pour 99 ans, Alain. Donc on est encore là pour un moment. Mais c'est important. Pour nous, le marathon, c'est un vecteur important de communication avec des personnes qui viennent du monde entier. Et quoi de mieux quand on veut inscrire la fête des conscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il faut se faire voir, il faut se faire connaître. Mais c'est également un engagement de conscrits important pour le marathon. Nous avons cette année une centaine qui ont couru, plus une trentaine de plus de 80 ans qui ont fait le dernier kilomètre. Cette année, la Colors était aux couleurs des conscrits. Donc c'est les classes en 2 qui s'en sont occupées, et c'était les couleurs 20 ans, jaune, ainsi de suite, vert, ainsi de suite, qui ont fait les Colors de cette année. Nous avons un travail important à la buvette, parce que c'est de 6h le matin jusqu'à 21h, où on fournit près de 800 casse-croûtes à 8h le matin, 800-900, voilà. Et ça sous la houlette d'Alain Galland, qui n'est pas mon secrétaire général, mais le président adjoint de l'interclasse, et c'est lui qui s'occupe de tout ça.
Voilà, merci Alain. En tout cas, nous sommes ravis de participer à ce marathon. À Villefranche, il y a 2 moments où les gens ont la joie de vivre et le sourire. C'est le dernier dimanche de janvier pour la vague et pour le marathon. C'est vraiment des journées qui font chaud au cœur, où on voit que des gens qui ont le sourire. Et quand on tient la buvette, qu'on voit que du bonheur, là, Alain, tu as tout gagné. Merci, bravo. Merci messieurs. Alors cette année c'était la 7, l'année prochaine ce sera la 8. Le garçon qui va monter sur le podium, l'année prochaine il fait de ses conscrits, il aura 50 ans on va le dire. Et il paraît, il state, il paraît pour courir la 13 km. Voilà. Allez, vous accueillez Zizou qui va fêter ses conscrits l'année prochaine. Merci Christophe, c'est promis, comme il a dit Christophe, je ne vais pas prendre le départ du marathon, ni du semi-marathon, ni de la 13. Mais par contre, je prendrai le départ de la Beaujolais Colors, c'est promis, dans la dernière vague, dans le dernier sas. Et je me ferai certainement accompagner par le président des Beaujolais Runners, c'est promis. C'est un challenge que je me suis fixé avec Alain Bouilly. Voilà, on va continuer cette cérémonie des trophées avec l'Inter-Beaujolais. Je vais demander à monsieur David Ratignier de venir me rejoindre. Monsieur David Ratignier, vice-président d'Inter-Beaujolais. Bonsoir. Ça va, tout se passe bien? Oui, très bien, très bien. Très bon marathon 2017. Oui, vous avez encore une belle affluence. Les vignerons et toute la filière Beaujolais sont heureux d'être un partenaire du marathon international du Beaujolais. Le Beaujolais est connu à travers le monde pour ses vins et tout ce qu'il représente, mais ça permet aussi aux participants de connaître le territoire du Beaujolais, son vignoble, ses producteurs. Donc on a beaucoup de monde qui vient tout le week-end dans visiter le Beaujolais, connaître ses vignerons. Il y a beaucoup d'animations qui sont faites par les vignerons. On est très content que cela soit possible. Alors les trophées que vous allez décerner, qu'on va distribuer dans quelques instants, c'est les plus beaux déguisements. Quand je vois ce qu'on a vécu, nous en tant que speaker, sur ces lignes de départ et ces lignes d'arrivée, de la couleur des déguisements, mais emblématiques aux couleurs du pays Beaujolais, il faut le dire, et ben je vais demander sur cette scène de venir me rejoindre. Je vais demander sur la 13 km. Ils ont mis de la couleur, de la joie dans ce 13 km. Les foulées de Bourgard. Bravo. Voilà, je vais laisser la parole concernant ces déguisements qui ont été superbes. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, on s'est bien déguisé. Tous les membres de l'association ont joué le jeu. Donc en 2 mots, notre association, les Foulées de Bourgard, on organise une course tous les ans sur Saint-Genis-Laval, dans le Rhône. Une association qui a pour but d'organiser une course à pied au profit d'enfants malades et hospitalisés. Donc cette année, c'était la 14e édition. On a remis l'intégralité des bénéfices, soit 19 800 € à Sport Les Greffes cette année. Et ça fait... Merci. Et en 14 ans, on a remis un chiffre de 199 000 à diverses associations depuis 14 ans. Voilà. Donc, on remercie les Beaujolais Runners pour cette belle fête et évidemment les bénévoles. En tant qu'organisateur, on sait que c'est pas facile. Donc on les remercie beaucoup. Voilà. Merci à tous. Voilà, merci pour les Foulées de Bourgard avec Olivier, Robert, Claude, Christian, Olivier et Philippe. Au total, vous étiez 48 coureurs à avoir pris le départ. Bravo, tonnerre d'applaudissements pour les Foulées de Bourgard. La photo. On va enchaîner pour ce trophée Inter-Beaujolais sur le semi-marathon. Je vais demander à Valérie Desvignes et à Gilles Bouédron de venir nous rejoindre sur ce plateau. Allez, le petit mot quand même. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, cela doit faire 3 ou 4 ans que nous courons d'abord le 12 km, puis le semi-marathon en grappe de raisin. Voilà. Nous sommes des pro-Beaujolais nés à Villiers-Morgon, enfin pas tous, adoptés par le Beaujolais.
Et c'est pas toujours facile de courir avec ces ballons, mais finalement, la bonne humeur tout autour de nous fait du bien et nous permet d'aller jusqu'au bout. Donc merci à tous. Voilà, pour ce trophée qui nous touche. Merci Valérie, merci Gilles. On va enchaîner sur ce troisième trophée concernant ces déguisements sur le marathon. Ouais, ils ont fait du bruit et puis ils ont porté très fort. Hein. Ça a été lourd, mais ils l'ont fait. Je vais demander à Michael Rakitic et Jérôme Ruet. Voilà, bravo, félicitations. On vous a vu sur la ligne, je vous ai vu sur la ligne de départ et je vous ai retrouvé sur cette ligne d'arrivée. Racontez-nous un peu ce parcours. Ça a été très long, mais j'ai remarqué qu'il y avait des cuvages bien avant Villefranche, donc l'année prochaine on posera peut-être la benne avant. Ça sera peut-être plus simple. Non, faut continuer, c'est bien. Oui, c'est parti en fait d'une anecdote toute simple, c'est que l'année dernière, on a participé au marathon tous les deux en 2016 et on s'est retrouvés, pour pas nommer, dans une cave Béraud à Fleury, un peu alcoolisé. Jérôme m'a lancé ce défi et voilà, tout simplement. Bravo. Voilà, en tous les cas, bravo pour ces déguisements qui ont été portés haut et fort en couleur en travers de ce marathon international du Beaujolais. Je vais passer la suite à Julien pour la remise des trophées de la Chambre des commerces et d'industrie et du Beaujolais. Et oui, merci Zizou. On continue ces trophées. Voilà, on a parlé des institutionnels, des associations, des bénévoles. Maintenant, on va passer du côté entreprise. Parce que vous savez que le sport et l'entreprise, c'est de plus en plus à la mode. Il y en a beaucoup qui vont courir entre collègues. Et voilà, et ils sont avec nous, ils sont partenaires de ce marathon international du Beaujolais. J'appelle Jean-Baptiste Maisonneuve, le président de la CCI du Beaujolais. On l'applaudit bien fort. Bonsoir président. Alors je ne peux manquer cette ouverture sur 2017 pour saluer votre performance sportive, puisque non seulement vous êtes un partenaire clé de ce challenge entreprise, mais c'est surtout que vous avez fait votre premier marathon sur ce marathon international du Beaujolais. Alors c'était comment cette édition 2017 ? Bonsoir à tous. Bien oui, c'était une édition un peu spéciale parce que c'était avec les 36 coureurs de l'entreprise, mais également des coureurs de la CCI, lancer le défi pour certains de faire le marathon. Donc voilà, c'était compliqué sur la fin. Voilà, mais je pense qu'on s'était bien entraîné et qu'on a pu avec plusieurs membres d'autres entreprises s'aider aussi pendant la course. Donc c'était ce qui était sympa. On retrouve un peu des éléments qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise, l'entraide, et c'est vrai que de nombreuses entreprises engagent de grands nombres de coureurs. On a vu Novance, que je salue, et c'est vrai que voilà, aujourd'hui les entreprises partenaires du marathon veulent pas simplement amener du partenariat et des finances, mais également donner du sens dans leurs entreprises. Et je crois que c'est ce qu'elles trouvent dans cette manifestation. Et puis je crois qu'il y a un point important, c'est que les entreprises font confiance au marathon du Beaujolais parce qu'il est géré comme une entreprise. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui également, les entreprises qui accompagnent les manifestations, les associations ou autres, attendent aussi une gestion rigoureuse des fonds qui soient amenés. Et je crois que on a tous ces éléments-là dans le Beaujolais. Donc bravo au marathon et aux Beaujolais Runners de la gestion parfaite de cette manifestation. Voilà, merci président de la CCI du Beaujolais, un partenaire historique de cet événement. Allez, maintenant on enchaîne avec les premiers représentants sur le 13 km du Rhône. C'est l'entreprise Firalp. Voilà l'entreprise Firalp qui avait aligné 51 salariés. Si mes fiches sont bonnes, si mes renseignements sont beaux, bravo.
Alors vous êtes venu avec la coupe, on va maintenant vous donner un trophée. Félicitations à l'entreprise Firalp. Voilà, c'est ce que vous voyez à l'image, c'est les 6 premiers qui classent l'équipe. Et donc ils étaient 51, voilà, on peut applaudir bien fort l'entreprise Firalp. Juste pour préciser aussi que Firalp est une des plus grosses entreprises du Beaujolais, c'est une ETI de plusieurs milliers de collaborateurs et je crois que c'est des entreprises très importantes pour notre territoire, pour toutes les entreprises qui sont autour et je tiens à souligner l'engagement de ces entreprises, donc bravo. Bravo, rendez-vous l'année prochaine. Alors il faut doubler l'effectif. Comme vous êtes nombreux, il faut doubler l'effectif. Allez, on continue sur ces récompenses Trophée CCI. La première équipe qui s'est classée sur le semi-marathon, c'est l'entreprise Oralia. On applaudit bien fort les représentants de l'entreprise Oralia, s'il vous plaît. Venez ici. N'ayez pas peur de venir sur la scène. Bonjour, merci bien. Je crois que c'est la sixième année qu'on participe. On arrive à maintenir une équipe, une trentaine de coureurs. Donc c'est toujours sympa que quelques coureurs puissent être mis en lumière. Et merci pour tout, pour l'organisation, la présence de tout le monde. Très bien. On applaudit bien fort l'entreprise Oralia, s'il vous plaît. Première équipe à se classer sur le semi-marathon. Et troisième trophée mis en valeur ce soir par la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais sur le marathon, c'est l'entreprise Léalex, électricité et fluide. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. L'entreprise Léalex. Avancez, messieurs. Voilà, un petit mot parce que vous avez couru longtemps, vous êtes parti de Fleury, 42 km, et donc c'est les 3 concurrents qu'on voit à l'écran qui classent votre entreprise en première entreprise sur ce marathon. Alors on tient à remercier Laurent Martinez, qui est le président de Léalex, qui aurait bien aimé être là ce soir, et qui réussit autour du marathon du Beaujolais à réunir des salariés, des collaborateurs, mais aussi des partenaires et des amis. C'est notre cas, et c'est ça aussi qui fait la force du marathon du Beaujolais. C'est l'occasion de se retrouver autour d'entreprises, mais aussi autour de valeurs communes. Et donc là, c'est le cas, et on tient encore une fois à remercier M. Martinez. Merci en tout cas à vous de jouer le jeu. Rendez-vous l'année prochaine, encore une fois. Jean-Baptiste Maisonneuve, un petit mot pour conclure ces trophées CCI. Oui, je voudrais simplement remercier les Beaujolais Runners d'avoir choisi l'association Le Petit Monde, que la CCI soutient. Je m'associe aux propos des personnes de l'hôpital. C'est une association qui va créer 30 chambres, enfin 25 puis 30 chambres pour héberger sur Villefranche, à proximité de l'hôpital, pour les familles de personnes, d'enfants et de personnes hospitalisées. C'est une association, un beau projet pour le territoire que la CCI soutient et encourage les entreprises du territoire à le soutenir et à participer au financement de cette opération. Donc en tout cas, on espère que le soutien du marathon apportera le soutien financier et une visibilité pour le petit monde. Voilà, merci, merci Jean-Baptiste Maisonneuve. Applaudissements pour ces trophées CCI du Beaujolais, s'il vous plaît. Voilà, maintenant on continue en images. Vous allez pouvoir revivre par une vidéo qu'on salue, réalisée par Benjamin Olivier, le retour en images avec nos médias qui ont bien relaté cette édition 2017. Voilà, ça se passait le week-end dernier dans le Rhône. Fanny Duvaux et Charles Morvan ont pris le bus à 7h pour le marathon international du Beaujolais. Et forcément, on a été accueillis avec un petit verre de bienvenue. Allez, un petit verre fleuri, là. Et c'est parti pour ce marathon du Beaujolais édition 2010. Le rendez-vous sportif de Villefranche garde le même esprit. Courir entre amis ou en famille avec les enfants et profiter de la fête et de l'effervescence du marathon international du Beaujolais. Il ne s'agit pas d'être le plus rapide, chacun y va selon son rythme.
profiter, s'amuser, danser. Voilà, tous mes amis belges, voilà. On vient de loin, mais on aime bien. Talk to you, baby. Say what's on your mind. Girl, tell me anything that you wanna do. Yeah, yeah, yeah. Ain't we all just looking for some loving tonight? Got a crazy feeling that I Le principal, c'est la victoire et le sourire de Pierre Barbet, vainqueur du marathon du Beaujolais 2017. Super Pierre Barbet, son premier marathon, voilà, dans les bras de sa maman. Voilà, vous l'avez vu, grâce au travail de Benjamin, le marathon du Beaujolais a eu une résonance régionale, nationale et même internationale. On va continuer de faire rayonner notre beau territoire lors des prochaines éditions. Et puis, on est passé sur des trophées institutionnels du côté du club organisateur des Beaujolais Runners. On a eu aussi des coups de cœur pendant ce marathon 2017. Alain Bouy, le président, tu vas venir nous rejoindre pour nous présenter les 10 coups de cœur du marathon du Beaujolais, les 10 coups de cœur des Beaujolais Runners. Oui, alors on a vu plein de belles images, on a vu plein de belles photos, on a vu plein de beaux témoignages, on a vu de très beaux engagements pour continuer à nous accompagner. J'ai quelqu'un de l'hôpital qui m'a dit tout à l'heure, on sera 300 l'année prochaine, donc j'ai retenu, voilà, c'est bon. Donc voilà, c'est bien, et puis l'engagement de toutes les collectivités pour continuer à nous soutenir, voire améliorer encore. Donc c'est très bien. Moi, avant les coups de cœur, j'ai eu un petit coup de cœur ce matin, figurez-vous, alors c'est scoop, en lisant Jogging International, qui est la bible des coureurs à pied, la bible des marathoniens. Tous les ans, ils font des classements. Il y a plus de 6000 courses en France. Cette année, ils ont répertorié une centaine de courses festives. Ils ont répertorié 30 courses super festives et ils ont répertorié 10 courses top festives, c'est-à-dire que sur les 6000 courses, ils en ont répertorié 10. Et à votre avis, le Beaujolais est dans les 10, voilà. Donc ça a été un joli petit coup de cœur et je vous livre la primeur. Et on est... alors ça fait un peu cocorico ce que je vous dis, mais ça fait quand même plaisir parce que on avait peur en grandissant, en amenant plus de coureurs, de perdre la qualité et la convivialité. Alors, bien sûr qu'il y a plein de bugs, il y a plein de choses à améliorer. Des fois, on oublie d'ouvrir les portails à Parc Expo. Des fois, on a une sono qui est défaillante. Des fois, on a un pistolet qui se trompe de main au moment du départ. Mais bon, tout ça, c'est des bugs. On arrange tout ça. Et on essaye quand même, le principal pour nous, c'est effectivement, au-delà des bugs, c'est la convivialité et c'est garder l'accueil et le bonheur. J'ai entendu le mot bonheur tout à l'heure pour nos participants. Voilà, donc plein de témoignages que j'ai entendus, moi, qui nous ont fait très chaud au cœur. Alors, il y a plein de coups de cœur qui ont été évoqués tout à l'heure. On a vu les conscrits, on a vu Fred et Véronique, on a vu plein de coups de cœur. Nous, on en a sélectionné une dizaine. Et puis, comme vous tous, on en a retenu 3. Donc, les 10 coups de cœur qu'on a présentés. Alors, il y a un président de communauté d'agglo qui faisait de la publicité pour une de ces sociétés avec un drôle de béret qui ne doit pas être un béret issu du Beaujolais. On a un président de chambre de commerce également qui a fait son premier marathon. Il était tout ému sur la ligne de départ comme un débutant. On avait une élue également de Villefranche, Capucine, qui a fait son premier marathon. Je la félicite. Voilà.
Petit coup de cœur également, parce qu'à l'église cette année, merci à l'église de nous avoir, et à Edwige notamment de nous avoir accueillis, un magnifique concert de musique classique chinois qui a été le préambule aux 4 jours de festivités. Des gens qui sont venus spécialement de Shanghai pour organiser pour nous offrir, ouais, on peut les applaudir je crois, pour nous offrir ce très beau spectacle. Et ceux qui y ont assisté, c'était vraiment de très haute qualité. Moi j'ai un coup de cœur un peu particulier également sur des gens qui nous ont beaucoup aidés, ce sont les secouristes et puis surtout Dokever, parce que c'est lourd, il faut gérer 16 000 personnes. Et alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais cette année on a frôlé la catastrophe, et alors je ne sais pas si Dieu y est pour quelque chose, mais j'allais dire Dieu merci, ça s'est bien fini. Voilà. Donc bravo à Dokever et bravo à l'Ordre de Malte. Alors c'est vrai que ça a été souligné tout à l'heure, la Beaujolais Colors, c'est ouvrir le marathon du Beaujolais aux gamins, à nos gamins, aux familles. C'est donner l'envie aux enfants de participer. Et c'est une très belle fête de famille. J'espère qu'on pourra la continuer. Et en tout cas, que du bonheur. Moi j'ai assisté à cette course et c'est vraiment c'est formidable parce que les gamins, quand ils finissent, ils ont couru le marathon du Beaujolais, quoi. Donc voilà, c'est les futurs coureurs dans quelques années. Alors ça c'était un des autres coups de cœur. Cette fameuse rue nationale, parce qu'elle était magnifique. Moi j'adore cette photo là, du jeune homme tout décoré avec ses vignes et tout dans la rue nationale. Il y avait beaucoup de monde ensuite à la mise en perse. Je regarde Thomas, Franck, c'était super. On a donné une belle fête avec toutes les autres manifestations qui avaient lieu ce jour-là dans le Beaujolais. Et puis notre runate que les conscrits nous ont prêtée pour une journée, elle était belle. Et a priori les commerçants étaient très contents et donc moi je suis ravi parce qu'on est là pour que tout se passe bien avec tout le monde. Je pars sous ton contrôle. Ça s'est bien passé, ils étaient contents, donc tout va bien. Voilà. Donc la runate était belle. La nuit du marathon cette année, Cocorico, j'ai trouvé que c'était super. Enfin, on a trouvé que c'était super. Il y a des années, on n'est pas très content de nous, parce que des fois, il n'y a pas trop d'ambiance, on ne sait pas trop et tout. Mais cette année, c'était vraiment top. Donc, voilà, donc on va essayer de faire au moins aussi bien l'année prochaine. Bien sûr, un coup de cœur à nos 1200. Alors, le petit jeune de l'école Amos disait ce sont des volontaires, ce ne sont pas des bénévoles. Bon, voilà, c'est des volontaires bénévoles. En tout cas, merci à eux, parce que c'est vrai que sans eux, on ne ferait rien. Et d'une année sur l'autre, on les retrouve. Ils sont tout le temps là et ils nous suivent fidèlement. Donc, un petit coup de cœur à ces 1200 bénévoles. Et puis, je crois maintenant... On va rentrer dans le top 3. Et alors, pour associer... tous les membres des BR aussi à cette remise des prix, on va demander à certains et à certaines d'entre eux de venir nous rejoindre pour remettre le trophée des 3e. Je vais demander à Marilyn Combier, Stéphanie Fernandez et Marine Thomas de venir nous rejoindre. Puis je crois qu'il y a Mimi, elles sont plusieurs de la Beaujolais Runners Team là. Donc les filles, la team, vous venez s'il vous plaît. Elles vont monter pour remettre le trophée. Et le trophée numéro 3, je te laisse l'annoncer, Alain. Je crois que ça va faire des heureux, mais ça va faire du monde sur la scène. Hein. Ça va faire du monde. On va laisser ces jeunes filles arriver. C'est la relève, vous voyez. On a de la chance au club, on a rajeuni un peu et on a des charmantes... Alors elles courent, elles font partie de l'équipe des Beaujolais Runners. Et on leur a demandé d'être là pour remettre effectivement le 3e coup de cœur qui est remis à l'Aglo, puisque l'Aglo cette année a organisé une course en relais sur les 13 km. Donc il y avait 15 élus qui étaient engagés aux côtés du président Daniel Forit. Je suis navré que ça soit mal fini pour lui. En tout cas, je vais demander aux représentants de l'Aglo, je crois qu'ils sont tous là d'ailleurs a priori, oui, alors de venir je vais sur citer scène. tous ceux qui ont participé. Vous pouvez venir. Les maires d'Arnas, monsieur Michel Romanet, de Glaisé, monsieur Guillain de Longevial, le maire de Saint-Julien, monsieur Alain Guédon, le maire de Saint-Étienne-des-Ouillères, monsieur Dutel, le maire du Péréon, monsieur Yves Gros, le maire de Montmelin, monsieur Michel Trouvé, nos conseillers communautaires, madame Catherine Rebaud et madame André Gauthier, respectivement de Glaisé et de Blacé. Pour la commune de Villefranche, monsieur Olivier Mandon, nos conseillers municipaux également avec Nathalie Vidal et Dominique Le Golf pour Ville-sur-Jarniou, madame Nicole Perrin du Péréon, Pascal Girin pour Lima, et puis pour représenter l'Aglo, monsieur Daniel Forit, et je crois que j'ai oublié le maire de Blacé, monsieur Yves Mathieu. Voilà le relais des élus.
Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et donc on a bien compris que l'année prochaine, il y aurait la concurrence avec, avec le relais du conseil départemental. Hein. Bon, alors c'est moi qui ai l'honneur de reprendre la parole en tant que représentant de cette équipe. Donc moi, je suis fier de cette équipe. Voilà, je voulais le dire. Je suis fier aussi de l'équipe de l'agglo, alors qu'on ne voit pas, parce qu'il y en a qui ont travaillé dans l'ombre pour qu'on réussisse à mettre en œuvre cette course. Je pense à Karine, je pense à Stéphanie, je pense à toute l'équipe des services de l'agglo qui est derrière et qui a organisé cette course. Et je les remercie. Et l'année prochaine, bon, on va être encore plus nombreux, hein, j'ai dit tout à l'heure, hein, et on va représenter, toutes les communes seront représentées. C'est un engagement de tous les maires. Donc l'année prochaine, eh ben, les 19 communes seront représentées. Voilà, merci. Et peut-être bien sur le semi. Oui, effectivement, on me rappelle. On veut monter la barre plus haut, donc on participera sur le semi. Et puis peut-être avec nos collègues du département. D'accord, bah, on pourra se relayer. Merci en tout cas à toute l'équipe et merci à vous de votre soutien. Et encore bravo à l'équipe des Beaujolais et tous les bénévoles. Merci à vous. On va vous laisser redescendre du podium. Il y a tellement de monde, je ne sais pas si le mur photo va être assez grand. Hein. Alors j'ai fait un lapsus, il paraît que j'ai dit Ville-sur-Gernoux au lieu de Gernoux, donc je m'en excuse. On va passer à la place de deuxième, mon cher Alain. Du côté des BR, je vais demander à Martine, Richard, Odette Berquin et Yann Rivet de venir nous rejoindre sur le podium pour remettre les trophées. Voilà, des piliers dans l'organisation des BR, hein, mon cher Alain. Voilà, mesdames. Bravo. Et je te laisse annoncer qui va remporter cette deuxième place. Ils remportent cette deuxième place parce qu'ils nous ont fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça s'est passé ici même dans le cuvage des compagnons de la SNA. Ils ont organisé, figurez-vous, une boîte de nuit sur un semi-marathon. Donc je souhaite que pour recevoir ce deuxième prix, le président et le vice-président des compagnons du Beaujolais viennent nous rejoindre. Et si d'autres compagnons qui sont présents veulent venir également, ils seront les bienvenus. En tout cas, messieurs, bravo, merci, parce que ce que vous nous avez offert, c'était extraordinaire. C'est pour ça que les gens ont mis longtemps sur le semi-marathon, ils se sont arrêtés à la discothèque de la SNA. Il y en a quelques-uns qui ont mis beaucoup de temps à sortir, paraît-il. Alors, c'est baptisé la boîte de nuit maintenant, ici. C'est terrible. Hein, la nuit du chaos. On va passer là. Je vais passer mon micro à Jean-Paul. Oui, nous n'avons pas fait une grande performance, on était sur place. C'est le semi-marathon qui est passé. Et pour ne pas faire de surenchère avec Béatrice Berthoud qui a annoncé une plus-value l'année prochaine, ou pour annuler le coup, je vais demander aux Beaujolais Runners pour la dotation en bouteille, qui était un peu faible. On est tombé en panne assez rapidement. Bravo. Voilà, merci aux compagnons. Ouais. J'espère qu'on va signer le même bail qu'avec les conscrits et qu'avec la mairie de Fleury. 99 ans. On tape? Non, on s'en fout. Moi non plus. Voilà, mais ce qu'on peut offrir, en tout cas, 6500 personnes qui sont passées et qui ont vu ça, moi je trouve qu'on leur a offert quelque chose de merveilleux. On a un cuvage qui est splendide. Et ce qu'on a offert, c'était... et bravo à Nîmes Conseil, parce que c'est le petit jeune de Belleville là, qui fait l'animation. Et voilà. Regardez la boîte de nuit. Nos amis d'Anime Conseil, Florent et Jérôme. Voilà, et puis on va remercier également Martine, Odette et Anne, les membres des BR. Voilà, et puis on va remettre le coup de cœur numéro 1, Alain, et pour nous accompagner dans cette remise des prix, je vais demander à celle qui s'occupe de
gérer les volontaires, les bénévoles, appelons-les comme on veut. En tout cas, elles ont 1200 personnes à gérer. C'est aussi un gros travail. Je vais demander à Florence Barbet, Christine Jourdan et Jacqueline Pauleuse de venir nous rejoindre sur le podium. Avancez-vous, mesdames. Recevez les applaudissements parce que oui, 1200 personnes à gérer, c'est des heures et des heures de travail. Avancez-vous, avancez-vous. Voilà, et puis je vais te laisser annoncer les coups de cœur puisque t'as pas su faire, on n'a pas réussi à les départager. Ils étaient indissociables, c'est des potes en dehors, ils sont au club, ils sont très très copains, et puis ils ont fait quelque chose d'énorme qui nous a tous touchés. C'est nos deux petits vainqueurs qui sont de la Beaujolais Runners Team. Je vais demander à Pierre et à Sébastien de bien vouloir nous rejoindre. Voilà, c'est eux qui ont gagné 1 et 2, les super copains. Voilà. Et puis pendant qu'ils nous rejoignent, on va peut-être demander à l'ancien vainqueur aussi de venir. Il est là. Il est là. On a Cédric Fleurton qui a gagné en 2015 et en 2016. Donc Cédric, si tu veux rejoindre tes successeurs. Voilà. Transmettre le flambeau. Voilà, super. Superbe. Nos champions sont là. Voilà, Pierre, Sébastien, si vous voulez vous avancer, félicité par Cédric. Je vais vous laisser dire un petit mot. Moi je suis juste content d'une chose, c'est que j'étais pas sur la ligne d'arrivée parce que sinon je crois que j'aurais pleuré. Donc voilà, je suis juste content d'être à mon gré à ce moment-là. Allez, Sébastien et Pierre. Pierre et Sébastien. Allez, j'attaque. Bon, c'est vrai que c'était très émouvant, notamment pour moi également. Voilà, je suis né à Villefranche, j'ai grandi à Villefranche. J'habite à 300 mètres de la ligne d'arrivée, donc j'ai bien pu repérer la fin du parcours. Et puis fier de gagner une course comme ça, organisée par des amis et la famille, voilà, la maman qui est derrière. Et je sais tout le travail que c'est pour organiser un événement comme ça, parce que c'est beaucoup d'heures passées derrière. Donc bravo à tous les bénévoles, bravo à Alain, au président, d'avoir organisé et d'organiser cet événement, parce qu'on a vécu en tout cas un événement magique. Il y a 5 marathons majeurs. Moi, voilà, c'est vraiment ma plus belle victoire. Même, voilà, ce sera un moment qui va rester gravé dans ma mémoire. Voilà. Sébastien. Alors pour moi, c'était pas mon premier marathon, mais c'est de loin le plus beau et comme disait Pierre, ça restera le plus beau pour moi aussi pour toujours. Être deuxième derrière Pierre, je l'ai dit, mais je le redis devant tout le monde, c'était pour moi comme une victoire. D'ailleurs, pour ça aussi que j'ai la chance d'être célébré ce soir. Et c'était la première fois que je faisais le marathon avec le maillot des Beaujolais Runners, puisque le club, pour nous, on a intégré le club il y a 2 ans, et j'avais fait mon marathon d'avant auparavant. Et il n'y a pas de comparaison, j'ai été applaudi tout le long du parcours avec ce maillot, et on a vécu l'organisation de l'intérieur et vécu la fête de l'intérieur, et on a vécu plein de moments ensemble depuis 2 ans, et on est parti pour une longue aventure tous ensemble. Merci à tous. Cédric, tu veux peut-être dire un petit mot parce que tu as tes successeurs là. Ouais, donc je vais être bref. Non, un grand bravo à tous les deux. Franchement, ils ont été énormes. C'était super bien. J'étais très content de les voir tous les deux. Maintenant, on fait partie du même club, donc c'est dommage, j'ai pas pu participer. Peut-être qu'on aurait pu faire un podium 100% Beaujolais Runners. Mais bon, j'espère que ce sera pour l'année prochaine. Voilà, moi cette année, j'étais un petit peu blessé. Voilà, j'espère que l'an prochain, je pourrai participer et puis accompagner ces deux-là sur le parcours, j'espère. Voilà. Alors Cédric, moi je t'ai vu sur des podiums internationaux, tu sais comment on fait, tu vas pas me contredire. On a l'habitude sur les plus grands événements internationaux, quand il y a un vainqueur, de jouer l'hymne national du pays du vainqueur. Donc je vais vous demander, mesdames et messieurs, de vous lever s'il vous plaît. Et en l'honneur de nos champions du Beaujolais, du marathon international du Beaujolais, grâce à
à nos amis du son. On va écouter et on va chanter, si vous le souhaitez, la Marseillaise. Bravo, merci. Merci à nos champions et puis merci à Florence, Christine et Jacqueline. Voilà, mon cher Alain, la transition est presque facile hein, puisqu'on était avec les Beaujolais Runners. On va rester avec les Beaujolais Runners, avec la Beaujolais Runners Team, et on va profiter de cette soirée des trophées pour mettre en avant le partenariat entre la team des Beaujolais Runners et la société Cosmediec Tiger Bone. Je vais demander à monsieur Olivier Mandon de venir nous rejoindre sur le podium. Parce qu'on est quand même en période de Noël, il faut le rappeler. Et Olivier, il a décidé, puisqu'il est notre partenaire du marathon, mais également de l'équipe, il a décidé de faire un joli cadeau à tous les membres de notre Beaujolais Runners Team. Donc tu vas nous expliquer, Olivier. Alors Père Noël, Olivier, qu'est-ce qu'il y a dans ton petit sac Tiger Balm? Bien, en fait, donc il n'y a pas de rapport avec le Père Noël qui est aujourd'hui tout près de la mairie de Villefranche, même si c'est un symbole. En fait, j'ai un gros problème, c'est que je suis un cinglé de sport. Ça veut dire qu'en permanence, je suis le hand, je suis le foot, etc. Et puis, Alain, il y a quelques mois, m'a demandé d'imaginer quelque chose qui pourrait faire que les Beaujolais Runners, quand ils se promènent, seraient présents sur des événements. Et puis, ça m'a hyper plu parce que, bah, évidemment, je ne suis pas non plus qu'un philanthrope, si je peux dire, mais en même temps un chef d'entreprise. Donc, j'ai trouvé génial parce que les Beaujolais Runners sont présents dans le monde entier. Et puis aussi partout en France, et d'imaginer qu'ils se promènent avec des casquettes Tiger Balm ou même un sac avec des goodies, si on emploie souvent ce mot, même si on a un collègue élu qui n'aime pas que j'emploie les mots en anglais. Voilà, donc l'idée ça a été de soutenir les Beaujolais Runners et puis aussi de soutenir aussi deux coureurs des Beaujolais Runners, si je peux en dire deux mots. Donc on a décidé aussi d'être partenaire avec Pierre Barbet et puis Cédric Fleurton. Donc on les soutient en permanence. D'ailleurs, je remercie Pierre, il avait un petit logo Tiger Balm, c'est très sympa. On a oublié un ancien vainqueur quand même du marathon du Beaujolais, c'est Fred Ruberti, qui a été le premier et qui a été quand même un policier caladois. Donc on était très fiers le jour où il a gagné. Donc je le félicite à mon tour. Donc voilà, alors bon, c'est vrai que c'est des gadgets, bon évidemment... je ne vais pas tout détailler, mais bon, vous avez, je ne vais pas faire le vendeur comme au Tour de France, la casquette de Bernard Hinault, etc. Donc en fait, il y a la casquette, il y a le bonnet, il y a un petit sac. Voilà, l'idée, c'est que tous les Beaujolais Runners, puisque en fait, ils vont représenter notre territoire. Vous avez compris, j'ai un peu deux casquettes, sans jeu de mots, avec ce goodies, mais en fait, les deux casquettes seront présentes, à la fois mon côté élu, mais mon côté chef d'entreprise. Et en fait, je suis très fier que nos Beaujolais Runners, qui montrent notre territoire dans le monde entier, seront aussi aux couleurs et en même temps être partenaires de ce marathon. Voilà, exactement. Et tu sais que ça a déjà commencé parce que tu avais deux représentantes de l'équipe des Beaujolaises qui étaient à la fois aux couleurs du Beaujolais Runners mais également aux couleurs de Cosmediec.
Elles étaient présentes, je crois, du côté de Singapour, si j'ai bien compris. Cambodge. Pas tout à fait, du Cambodge, excusez-moi. C'était à l'avion, Singapour. Tu vois, je vous suis sur Facebook. On avait Christelle et Sandrine qui sont allées courir le raid Amazon. Je vais leur demander de bien vouloir nous rejoindre. On est ravis, elles viennent d'atterrir hier seulement. Elles viennent de rentrer donc de leur périple pour le raid Amazon. Et on est très fiers qu'elles aient choisi de passer leur première soirée caladoise et beaujolaise à nos côtés. Voilà, je crois qu'on peut les féliciter très très fort parce que effectivement, elles vont nous expliquer. Je crois qu'elles reviennent avec des belles médailles. Elles vont nous raconter des souvenirs plein la tête, mais ça sera pour les soirées, les longues soirées d'hiver. Mais je crois qu'il y a eu des belles médailles. Et en tout cas, on est très fiers de vous. Et voilà, je vous passe la parole. Merci Alain. Bonsoir à tous. Donc bah oui, nous sommes revenus il y a, comme disait Alain, il y a quelques heures. Nous sommes encore sur notre petit nuage, faut l'avouer, parce qu'on a vécu des choses extraordinaires là-bas. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, nous avons parcouru le Cambodge. Nous étions à Siem Reap et nous avons fait des épreuves de VTT, canoë-kayak, course à pied. Et on a fait une chasse au trésor dans les temples d'Angkor. C'était tout simplement, et du tir à l'arc, c'était tout simplement exceptionnel. Et on soutenait une association, Les Petits Bouts. Et nous avons terminé quand même 24e au classement général sur 60 équipes de 2. Donc on est plutôt satisfaite. On était à 1h10 des premières personnes qui étaient des triathlètes. Donc voilà. Et on soutenait une association qui s'appelait Les Petits Bouts. Et notre plus beau podium, en fait, avec Sandrine, c'est d'avoir été élue une des plus belles causes d'association que nous soutenions. Et donc, nous avons remporté 1 000 € pour l'association que nous soutenions. Donc voilà. Et on remercie tous nos sponsors, toutes les personnes qui nous ont suivis tout au long de notre aventure et qui nous ont aidés également à pouvoir partir faire cette aventure. Donc merci à tous. Merci. Je ne peux rien rajouter. Merci à tous. Voilà, et donc Olivier, Olivier en primeur, voilà pour nos deux Amazones, voilà. la dotation. Il y a quand même des avantages à être sponsor. Hein. C'est pas mal, je reconnais. Merci, bravo à vous. Hein. On est très fiers. Et puis la victoire, en fait, elle est encore plus belle. Ce que vous avez obtenu, c'est le but des Amazones. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perf sportive qui est importante. C'est plutôt d'aller chercher quelque chose pour l'association. Donc bravo, vous l'avez réussi. On a suivi ça à distance. En plus, je suis très content puisqu'avant-hier soir, vous étiez à Singapour, qui est le lieu mythique, c'est là où est fabriqué le baume du tigre, donc bravo. L'image était géniale pour moi. Donc je le glisse, ça mange pas de pain, comme j'ai le micro, j'en profite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci mesdames, merci Olivier. Alain, on a presque fini. Ouais. Il reste. Donc ce que vous allez voir à partir de maintenant ne doit pas sortir du cuvage des compagnons du Beaujolais. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On les autodétruit? Non, peut-être pas, mais voilà, ça va rester secret. Alain, tu as un scoop ce soir, ouais, scoop jour de Star Wars et scoop, scoop DBR. Ouais, scoop DBR, c'est en exclusivité. On a choisi en interne de présenter l'affiche qui va être l'affiche pour 2018, mais elle n'est pas définitive. Donc je vais demander aux journalistes qui sont présents, aux photographes, de ne pas faire référence, parce que voilà, on veut garder ça pour l'instant, on va le valider, on va le finir en interne. Simplement, on a choisi un thème cette année, c'est que pour 2018, donc bien sûr, ça sera le samedi des Beaujolais nouveaux, c'est le 17 novembre l'année prochaine. On a un thème qu'on a retenu, c'est le marathon extraterrestre. Voilà, donc le marathon extraterrestre va avoir lieu dans le Beaujolais l'année prochaine. Et puis rendez-vous le 17 novembre. Voilà, et puis d'ici là, passez de bonnes fêtes, bon Noël, joyeux Noël à tout le monde. Profitez bien et encore merci. Merci à tous, bonne soirée. Merci.